Et on s'assoit pour lâcher le bas du dos. Toujours ce mouvement de relâchement, d'allongement, et de relâchement. Encore du relâchement. Relâchement, c'est laisser plier les articulations. Allongement, c'est se laisser se grandir, s'étendre, sans crispation. Puis relâchement. Puis allongement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les mains sont face à l'abdomen. On respire, comme si, on appelle ça la posture de l'arbre. Comme si on avait l'arbre, un tronc d'arbre, on enlaçait un tronc d'arbre. Et qu'on était aussi solide que l'arbre, aussi enraciné que l'arbre, aussi élancé que l'arbre. Et on lâche doucement. On remonte. On lâche. On ouvre. On respire. L'idée, c'est d'amener du calme. On lâche. On monte. Apaiser le corps, apaiser le cœur, apaiser l'esprit. Lâcher doucement. Inspire. Laissez-vous vous allonger. Vous regardez vers le ciel et avant de descendre les bras, toujours ramener la tête dans l'axe du corps. S'allonger, ça veut dire donner de l'espace entre chaque articulation. C'est le dos où il y a le plus d'articulation, non? C'est le dos qui devrait s'allonger en priorité.
tout doucement. Si j'arrive à m'allonger, à m'étirer sans crispation, je ne vais pas bloquer la respiration. Donc la respiration ne va pas s'arrêter. Il va pas y avoir d'apnée. Hein. Je ne cherche pas à aller trop loin avec les mains. Et tout doucement, je vais tourner un peu les hanches, un peu la taille, un peu les épaules, un peu le regard, la tête, un peu le regard. Et puis je reviens tout doucement. Et on tourne vers la gauche, oui, de l'autre côté, vers la droite, vers la gauche, vers la droite. En même temps que de tourner, on étend un petit peu, on allonge pour détasser entre les articulations. On revient doucement. On ouvre le pied gauche et on décale le bassin. Hein, on décale le bassin, on ne touche pas aux épaules. On revient tout doucement. On ouvre le pied droit. Et on va se pencher vers la droite délicatement. Oh, on recule un pied, on recule l'autre. Encore. Attention, quand vous reculez le pied ici, regardez, je le fais seul, vous allez éviter ce qu'on fait tous à un moment donné, plus ou moins. Ça, d'accord? Là, je ne vais pas étirer, je ne vais pas allonger. C'est pas grave si le talon ne pose pas. C'est comme si j'avais ma tête qui était toujours tirée vers le haut et vers l'avant. Mais cette délicatesse. Il y a Jacques qui a fait exprès, il a mis sa casquette parce que je lui tire trop les cheveux. C'est ça, Jacques. Hein. Il y a un petit peu comment il y a des.
Il y a Harry, elle n'a pas peur, elle a mis un petit chignon, elle dit comme ça, puis elle prend tous les cheveux en même temps. Il faut oui, il y a quand même des choses quand même très. Des fois, elle met une baguette dans ses cheveux, Amélie. Donc, arrêtez de rigoler, s'il vous plaît. Travaillez un peu. Voilà, c'est ça, doucement. C'est pas facile, hein. C'est plus facile de poser complètement le pied, vous voyez. Ça, c'est plus facile. Vous sentez, hein. Parce que là, ça vous demande ce que je cherche, c'est est-ce que ça vous oblige à travailler votre équilibre. D'accord? Là, vous êtes stable. Là, personne n'a de problème. Ça, c'est stable. Mais ça n'étire pas. D'accord? Là, je vous mets dans l'inconfort. Allez-y. Donc, gérez votre inconfort, d'accord? C'est juste, voilà, c'est ça qui fait qu'on tient debout. D'accord? C'est ça qui fait que vous tenez debout. Voilà, super. Oui, vous sentez la différence de là. Doucement, voilà. Est-ce que vous pouvez faire la même chose en emmenant un pied vers la gauche ou vers la droite comme ça? Ne posez pas, voilà. C'est toujours la tête qui est en haut. Hop, sans glisser ton poids du corps. Reviens. Ouais, c'est ça. Tu gardes, hein, d'accord? Tu gardes toujours le poids du corps à droite pour emmener le pied gauche. Encore doucement. Et vous êtes toujours retenu par le sommet du crâne. Voilà. Vous voyez, ça fait ça, ça c'est bon. Hein? Oui, doucement, faut pas aller trop loin. Faut pas aller trop loin, c'est pas parce que je vais loin. Voilà. Plus doucement que ça, Solange. Ah bah oui. Non, beaucoup moins vite qu'avant. Ah oui, avant, c'était. Oh, c'est incroyable. Elle était incroyable. Là, elle va beaucoup plus lentement. Peut-être, elle a gagné la moitié du temps. Vous voyez un petit peu comment elle était avant. Oh, tu t'en rendais pas compte, hein? Mais c'est bien. Oui, ben oui, mais tu sens que c'est mieux quand même. T'es bien là. Voilà. Tout doux avec votre dos. Votre dos n'a pas l'habitude de bouger comme je vous propose de le bouger. Donc, il faut aller tout doucement. Avant de me relever, je vais m'incliner pour lâcher le bas du dos, pour ton petit lumbago de ce matin. Sans mettre les bras trop loin, posés, encore. Le dos, il ondule comme quoi? Comme les roseaux. Il se déroule comme les crosses de fougères. Tout doux. Oui, et maintenant, on va juste changer en descendant. Hein, tout doucement. On allonge. On avance un pied et on va poser les mains
au niveau du genou, si c'est possible. Le regard est 3-4 mètres devant, il ne regarde pas le genou. Vous revenez doucement. C'est léger. Hop, c'est léger, donc on peut avancer. On va se poser sur, les mains vont se poser sur le genou et le regard va être 3-4 mètres devant. Et on revient. Ça étire l'arrière de la jambe, vous sentez délicatement. Et là, j'ai été chercher le pied. Ou j'ai essayé de me rapprocher de mon pied. Ça va dépendre de ma souplesse, la longueur de mes bras, la longueur de mes jambes, de comment je m'organise. Et maintenant, on va refaire le même mouvement et ça va faire, regardez, hop, hop, ok, et on remonte. Très léger, le genou, et toujours avec le regard 3-4 mètres devant. Genou, pied. Et une dernière fois, sans déplacement, juste le dos, juste le corps, juste tout le corps entre terre et ciel. Posez les mains au niveau de l'abdomen, sous le nombril. Oui, lâchez. Étendez les genoux, appuyez sur les genoux. Ça étend le dos aussi, tout doucement. Et maintenant, vous vous asseyez, comme juste rapprocher les fesses des talons. C'est pas grave, hein, si ça touche pas. Et vous revenez tout doucement. L'idée, c'est vraiment de renforcer vos jambes, renforcer vos cuisses, renforcer vos pieds, renforcer notre lien à la terre.
Comment vous sentez votre corps? Est-ce qu'il se redresse facilement? Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'il y a encore un peu de fatigue ou non? Le mouvement, il est là, toujours. Quand je bouge mes bras, en fin de compte, je bouge mes bras, je bouge d'abord les épaules, puis les coudes, puis les poignets, puis les mains, puis les doigts. D'accord? C'est articulation après articulation. Des grosses articulations vers les articulations les plus fines. Et même si je ne le sens pas, si je ne le perçois pas, j'essaie d'avoir quand même de l'imaginer. D'accord? Rien que le fait de l'imaginer, ça fait déjà travailler. Donc vous imaginez que c'est comme le mouvement, il se déploie. Mettez une main au niveau des épaules. Il se déploie des épaules jusqu'aux mains. C'est ça. OK? Il se déploie. Des grosses articulations vers les plus fines. Et votre dos, c'est la même chose. Ça, c'est les grosses articulations. Les lombaires, elles sont grosses. Ça, c'est beaucoup plus fin. Quand je bouge mon dos, je le bouge toujours du bas vers le haut. Je bouge toujours du bas vers le haut. Quand je bouge mes jambes, je bouge toujours des hanches vers les pieds. OK? Donc maintenant, des épaules vers les mains, du dos, du bas du dos vers le haut du dos, vers la tête, et des hanches vers les pieds, tout le monde ensemble. Pour faire ce mouvement-là, vous sentez, vous pouvez imaginer que tout part du centre, de l'axe du corps, et va vers la périphérie. Faudrait que ce soit, c'est très bien, il faudrait que ce soit encore mieux coordonné. Il y a trop de mouvements au début et pas assez à la fin. Moi, ton dos, il est arrivé avant les bras. Pas de beaucoup, mais il faudrait que tout arrive en même temps. Quand on fait du Qigong, du Tai Chi, du Kinomichi, plein de choses que je propose, qu'on propose dans l'association, on dit que si on veut faire bouger une partie du corps, tout le corps doit bouger. Et que si on veut arrêter le corps, ben, tout le corps doit s'arrêter. D'accord? Si je veux bouger mon doigt, il bouge jamais tout seul. Ça. D'accord? Ça évite les tendinites. Tendinite. Plus de tendinite. Hein? La crème fouettée, la mousse au chocolat. J'adore la mousse au chocolat. La mousse au chocolat. Alors, la mousse au chocolat, il faut battre les œufs. Et quand on bat les œufs, c'est les épaules. Moi, c'est fini. Je fais plus. Je continue la mousse au chocolat. Mais je fais avec, pas les épaules, tout mon corps. Hop, comme ça. Secret de cuisine. Hein, voilà, c'est ça. Ça, tu te fatigues. Ça, c'est les jours où tu es énervé, comme tout le monde. Et tu dis, allez, on y va quand même. Et là, quand tu arrêtes, tu dis, OK. Et puis, il y a les jours où tu as vraiment envie, clac, tout fait tout seul, parce que tout le corps participe. C'est la même chose. Non, on n'était pas cours de cuisine, cours de Qigong. Ça dérive assez vite, hein. Assez vite.
Donc, Qigong. Ah oui, il y a des fois dans le Qigong, qu'est-ce qu'on fait comme mouvement? Ah oui, on fait ça aussi. On ferme les poings. Vous voyez, si vous faites ça, faites avec les bras, mais c'est juste impossible. Un. Faites que les bras. Regardez votre respiration. Regardez votre ventre. OK? Vous lâchez. Vous faites la même chose en utilisant votre dos. Est-ce que vous respirez pareil dans le mouvement? Est-ce que ça respire pareil, Marie-Claude? Pas tout à fait, hein, quand même. Hein? Refaites sans bouger le dos. Où est-ce que ça respire? Un peu en haut. Et là? Là. Donc, quand on va faire ce mouvement-là, OK? Puis il y a un mouvement aussi, on est là, on tire à l'arc. Comme tirer à l'arc. Allez-y. Allez-y, tirez à l'arc. À droite ou à gauche. Encore. Lâchez. Tirez à l'arc. Hop. Et tu tires à l'arc. Encore, encore, encore. Et la main gauche va vers l'épaule. Voilà. Ah oui, il faut tendre l'arc. OK, encore. 1. Tirez à l'arc. OK. Et maintenant, quand je tire à l'arc, moi, je pense à quoi? Épaule, coude, poignet, main. Et ça s'étire tout seul comme ça. Oui, c'est ça, Evelyne. Tu sens là? Voilà, super. Eh bien, on va faire la séquence. On met les pieds ensemble. Donc, vous avez le droit de copier sur les copains, les copines à côté. Hein. C'est autorité, il faut surtout copier. Oui. On ouvre le pied droit, le pied gauche. On ouvre pour stimuler la respiration. Les deux. On ouvre à droite. Quand on ouvre à droite et qu'on va à droite, on regarde à droite. Quand les bras reviennent devant, on regarde devant. On s'assoit pour s'enraciner, nourrir les reins, nourrir l'énergie du ventre. Quand je veux ramener mon pied droit, je glisse mon poids du corps à gauche. Le pied droit est léger et hop, je reviens. Très délicat. Cette délicatesse qui va stimuler l'énergie des 5 organes. Encore. Ici, en ouvrant les bras, je vais stimuler l'énergie des poumons. Toute la fonction poumon. Poumon, gros intestin, exactement. J'essaie d'être le plus économe possible pour mes épaules. Pour pas mettre de tension dans mes épaules.
Mes bras suivent l'indication que donne tout le reste du corps. On dit qu'on suit plutôt, on évite d'utiliser la force. Les poissons yin et yang suspendus. On avance le pied gauche. On ouvre. Et on ouvre entre terre et ciel. On regarde vers le bas. On va chercher la main droite du regard. Et on descend la main en faisant épaule, coude, poignet, main. Et on ouvre. On peut arrêter de manger un bon petit moment. On peut arrêter de boire un petit moment aussi, mais moins. Mais on ne peut pas arrêter très longtemps de respirer. Donc la fonction de la respiration est essentielle. C'est-à-dire, mieux je vais respirer, plus grande va être ma capacité respiratoire, plus je vais stimuler l'énergie dans mon corps, plus mon corps va être nourri. Et si je veux agrandir cette capacité respiratoire, c'est pas étirer le corps. Si, ça va aider, bien sûr. Mais c'est surtout relâcher le corps, parce qu'il ne s'agit pas seulement que d'agrandir la capacité respiratoire par l'étirement, parce que si je n'utilise que les étirements, je vais utiliser beaucoup de cette nouvelle capacité respiratoire de l'étirement, de toute l'énergie qui est emmagasinée par cette nouvelle respiration, elle va être utilisée par la crispation musculaire qui utilise énormément d'énergie. Et à ce moment-là, je ne vais pas nourrir le corps, mais je vais l'épuiser à la fin. Parce qu'il va faire des mouvements qui vont être au-delà de ses capacités à un moment donné, suivant nos âges, notre manière de bouger, notre possibilité de bouger. Donc le mouvement, il doit être relâché, comme un élastique. Troisième mouvement, le vieux sage rentre à l'écurie. C'est la connexion entre le cœur et les reins. Le cœur, je ne vous en parle pas, tout le monde le connaît, c'est aujourd'hui, c'est l'été. C'est le feu, c'est la chaleur. On n'a pas le droit de rigoler. Les reins, c'est notre force, c'est dans le dos. Et le cœur. On lâche bien les épaules, les coudes pour ouvrir le cœur. Comme une fleur, hein, le matin qui éclate. Ici, j'ouvre le pied, mais déjà rien qu'en ouvrant le pied, j'ouvre les mains. Ça a ouvert le devant de mon corps. Le cœur, le petit doigt est sur le méridien du cœur. Cœur, intestin grêle.
tranquille, paisible. Dans les mouvements, on va chercher l'équilibre, mais on ne va pas chercher l'équilibre pour ne pas tomber, hein. On va chercher l'équilibre à partir de mouvements qui vont nous offrir du déséquilibre. C'est-à-dire qu'on va apprendre à déséquilibrer le corps et à gérer cet équilibre-là. Parce qu'à ce moment-là, je vais renforcer mon équilibre de corps. Je vais savoir, je vais donner de l'information de comment je dois bouger, comment je dois me déplacer avec aisance, légèreté et fermeté. Vous imaginez que dans tous vos mouvements, vous êtes en train de faire, dans tous les mouvements que nous sommes en train de faire, on peut imaginer que quand le corps va à droite, ici, eh ben le mouvement, il est réversible. Vous voyez? Mais quand je dis qu'il est réversible, il n'est pas réversible comme ça. D'accord? C'est pas ce qui bouge là. Ça, c'est réversible, mais c'est pas réversible. C'est pas celui-là. Le réversible, c'est ça pour moi. Il n'y a rien qui bouge. C'est-à-dire que je renforce, je suis vraiment fort. Et là, à ce moment-là, j'apprends à gérer. Oui, on continue le mouvement. Tout le monde est jeune ici, donc on n'a pas de problème, mais les Chinois, ils disent qu'on commence à vieillir par les jambes. D'accord? C'est-à-dire qu'on commence à chuter, à buter contre des cailloux, même qui n'existent pas des fois. Oh, il n'y avait rien, je suis tombé. Ben oui, c'est ça. C'est juste cette attention-là. Et ça, on doit renforcer ça, on doit retrouver de la force. S'il y a des mouvements un peu plus complexes, plus compliqués, hein, pour les personnes qui viennent d'arriver, vous arrêtez, vous pouvez regarder, continuer, pas forcer, s'il vous plaît. Et là, on va tirer à l'arc vers l'arrière. On sait que tirer à l'arc correspond entre décoller le talon et reposer le talon quand on tire à l'arc, quand on tend l'arc, et lâcher le talon quand on décoche la flèche. Comment je peux mettre beaucoup de force dans le haut du corps sans crisper le haut du corps? Hein, quand je tire à l'arc, il me faut beaucoup de force dans les bras, dans les mains, dans les épaules. Et je dois être à la fois avoir beaucoup de force et en même temps très détendu. Donc, je vais utiliser mon dos, mes jambes, mon souffle. Donc, mettez pas de crispation dans ce mouvement-là. Vous imaginez que vous avez beaucoup de force, même si vous n'avez pas beaucoup de force.
Donc ce mouvement, il s'appelle Qigong transperce le pouls. C'est-à-dire qu'avec le regard, j'ai pas des yeux d'amoureux ou d'amoureuse avec le pouls que je suis en train de transpercer. J'ai des yeux qui sont comme une flèche. OK? C'est pas des yeux, ah, tendresse, ah non, j'aime trop ce pouls. Non, on va pas lui faire de mal, on va juste le transpercer avec votre flèche, mais avec votre regard. Puis après, une fois que c'est fait, c'est bon, calme. Calmez le corps, calmez le regard, calmez le cœur. Ici, on va se pencher, s'incliner pour aller épousseter ses bottes. Avec la main gauche, on va aller masser le flanc droit en descendant. On va aller épousseter les chaussures, les bottes, même si on ne le fait pas. On ferme le poing et le bord cubital de la main gauche, le petit doigt, masse le côté en remontant. Vous ouvrez la main droite. Vous étendez la main droite vers le ciel. Vous allez la regarder. Vous sentez que vous allez donner de l'espace. Vous allez vous incliner sans lâcher la tête. Épousseter les bottes. Fermez la main droite et le petit doigt de la main droite en contact avec le bord externe de la jambe. Remonte jusqu'à la hanche. Et on lâche. Desserrez, desserrez le regard, desserrez les fessiers, desserrez le ventre. Inclinez-vous sans lâcher la tête pour bien sentir comment votre dos, l'arrière des jambes s'allonge. Là où c'est peut-être justement difficile. Mais en douceur. Allez chercher la difficulté en douceur. Ces mouvements, c'est qu'une caresse. Hein, c'est comme une caresse. Ça doit faire du bien. C'est comme un massage. Mais c'est pas effleurer le corps. Hein, on va chercher en profondeur. Et le rhinocéros regarde la lune. On décolle le talon droit. Et quand le talon droit repose le sol, les paumes de main sont vers le ciel comme le regard. On ramène les mains vers le ciel en faisant le tour de la lune. Les talons se décollent et on ramène le corps, on ramène la lune, on ramène la belle lumière de la lune, le beau calme de la lune. Et on revient. Ouvrir. Laissez s'ouvrir les articulations, mettez de l'aisance. Détendez le visage, mettez du sourire si vous avez envie.
Déliez épaules, coudes, poignets, mains. Bas du dos, milieu du dos, hanches, genoux, chevilles, pieds. Laissez respirer, laissez soupirer votre corps. Enlevez toutes les tensions. Plus le corps va se relâcher, plus il va avoir envie de se redresser. Jouissez-vous de la beauté des arbres qui s'élancent de la terre vers le ciel. La fleur de lotus émerge de l'eau. Le dos des mains se contacte. Paume de main vers la terre, et là je vais me rapprocher de la terre. Chacun dans sa capacité. Le talon des mains se rencontre, comme une fleur de lotus qui va de la terre vers le ciel. Regardez, hein. Il y a deux mouvements qui sont un peu plus audacieux. Je mets le papier, d'accord? Bien, tranquille. Doucement, doucement. Ah,
cherche pas à décoller mes talons, mais les talons sont décollés parce que j'ai cet élan de me grandir. Je suis tiré vers le ciel par la tête, les mains, les poignets, et dans ce mouvement, c'est ça, pas plus. Et ici, si vous avez du mal par rapport à l'équilibre, hein, vous vous souvenez, juste le talon, ici. Voilà. Pardon. Oui. C'est l'espace à l'intérieur du corps, c'est que ça. Après, qu'on y en a qui fassent leur intéressant en mettant un pied sur la tête, etc., ça, c'est pas intéressant. C'est intéressant, mais c'est pas intéressant. Est-ce que dans la manière de bouger, vous mettez de l'espace, de la respiration dans le corps? C'est ça le plus important. Est-ce que votre corps vous dit, c'est peut-être là juste un peu bizarre, mais en même temps, ça fait du bien. Si vous sentez que votre corps vous parle ainsi, c'est bien. Oui. Et dernier mouvement, attention, vous allez soit jusqu'au sol, comme Amélie, ou alors vous faites comme moi. Les oies sauvages se posent sur la grève. S'asseoir pour effacer le cœur et renforcer les reins. Et de nouveau, emmener les mains vers le ciel, paume vers le ciel. Peut-être s'apercevoir que les talons vont s'alléger, se décoller. Le phénix, les paumes de main vers le ciel. Et on appuie vers la terre
et on se grandit. Les doigts vont vers l'arrière et vers le ciel, le regard vers l'avant et vers le ciel. Avancez les mains, paume vers le ciel, avancez le pied droit. Posez le poids du corps à droite, emmenez les paumes de main vers la terre et vers l'arrière. Et le menton vers le ciel pour emmener le regard. Les 3 derniers mouvements sont là pour calmer, harmoniser le corps, harmoniser l'énergie. Et là, terminé. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Posez les mains au niveau du dantian. Donc, c'est-à-dire que les mains vont se poser légèrement sous le nombril. Et laissez-vous vous étendre vers le ciel. Laissez se poser les épaules. Ne les tirez pas vers le bas. Ça, si on fait ça, ça tire. Non, c'est qu'est-ce qui est, comment je m'organise pour me sentir me grandir, m'élancer quand, c'est une belle énergie. Voilà. Qui permet à la fois de respirer dans mon ventre et de me grandir, de m'appuyer dans la terre. Inspire, expire. Ça va? Commencez à le connaître là maintenant. Est-ce que vous arrivez à en faire des morceaux à la maison? Peut-être pas tout. Il y a des morceaux qui manquent. Mais c'est pas grave, vous faites des morceaux, c'est bien. À la semaine prochaine. Merci. Et félicitations, mesdames, d'avoir débuté ce cours à l'avant-dernier cours. C'est bien, j'adore ça. C'est le meilleur moment. Merci, chers débutants Internet. Merci. À la Ciao, prochaine. bye. À la semaine prochaine, merci.